Aujourd'hui, j'aimerais te parler de gestion d'énergie. La gestion de son énergie, ou plutôt trouver les bons moments de la journée pour faire les choses les plus appropriées, pour ainsi utiliser 100% de notre capacité au lieu de se forcer, au lieu d'être plus lent pour certaines tâches parce que à ce moment-là, on n'a pas le bon niveau d'énergie. Eh bien, on va faire les tâches en question durant l'énergie que tu as qui se produit maintenant, d'accord? Tu peux manufacturer les énergies avec de la musique, avec des ambiances, des atmosphères. J'en parle aussi dans ma formation complète intérieure qui propulse. Je vais te mettre un lien en dessous en description de ce format audio ou de ce format vidéo. Si tu es sur ma chaîne vidéo, tu verras, c'est une formation qui va beaucoup plus en profondeur dans l'état d'énergie, dans la manufacturation vraiment des niveaux d'énergie avec des pistes audio, avec des pots d'activité différents que tu peux mettre en place, avec les choses, des simples choses en réalité que tu peux changer dans ton intérieur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la gestion d'énergie où tu te sens fatigué. Et bien, pourquoi faire quelque chose qui demande énormément de concentration et te forcer et être frustré parce que ça va pas bien si tu te sens fatigué? Non, simplement se dire, voilà, je me sens un peu plus fatigué, je vais peut-être aller à la salle de sport, faire un peu d'exercice. C'est justement en faisant de l'exercice physique que tu vas te sentir moins fatigué. Et si tu vas aller dormir, si tu te couches, surtout au milieu de la journée, que tu n'es pas habitué aux siestes, après tu vas te sentir tout groggy, tu vas pas te sentir bien. Mais se frustrer, se dire non, je dois continuer à me forcer, je suis malade mais je dois continuer à travailler, je ne prends pas de congé de jour, de congé de maladie, je continue, je me force. C'est bien de se forcer? Non, parce que par définition tu seras plus lent, tu seras moins présent et ça sera dur pour toi de bien faire ton travail. Peut-être que tu vas même faire des erreurs. Simplement, voilà, il faut s'écouter, il faut écouter son corps et se dire non, le meilleur moment, maintenant c'est pas nécessairement le bon moment, eh bien je fais autre chose. Et puis après, je retournerai à ce que j'étais en train de faire. Là, je voulais aussi d'ailleurs te parler de notes que j'avais notées sur soi, sur sa personne, sur la manière dont on peut également être une meilleure version, une version plus améliorée de sa personne, surtout en social. C'est-à-dire que si tu côtoies du monde, si tu côtoies des gens, eh bien, c'est 5 étapes. La première étape, c'est de respirer, la respiration sur soi. D'ailleurs, moi, je te conseille la respiration en triangle, c'est le 3-3-3. Donc, tu vas, le 4-4-4. Tu vas inspirer pendant 4 secondes. Tu vas bloquer ta respiration pendant un nouveau 4 secondes. Et puis après, tu vas expirer pendant 4 secondes. 4-4-4. Après, c'est le chauffement, le réchauffement social. Tu fais un peu des small talk, des petites discussions. Tu vas dans un supermarché, au lieu d'aller aux caisses automatiques, tu vas aux caisses avec la vraie personne. Tu dis, ah voilà, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, etc. Ah oui, je vous vois souvent. Est-ce que vous habitez ici, pas très loin? Simplement des petites discussions comme ça. Tu regardes aussi les gens dans les yeux. Ça aide énormément à connecter. Eye contact, c'est très important. Donc tu regardes la personne dans les yeux et tu inspires confiance. Tu dis, voilà, comment allez-vous? De cette manière-là. La troisième chose, c'est la visualisation du moment. Visualiser le moment où tu te trouves et qu'est-ce que toi, tu veux bâtir. Donc, visualiser et visualiser également les interactions sociales que tu as. La confrontation, ça c'est quand tu confrontes, quand tu vas parler à quelqu'un également, respiration d'abord.